Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du cylindre à clé protégée par carte de propriété. On me pose régulièrement la question, qu'est-ce que c'est un cylindre protégé? Je vous explique tout de suite dans cette vidéo en quoi ça consiste. Mais bien sûr avant, vous vous abonnez, vous likez et vous partagez cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est une clé protégée par rapport à une clé traditionnelle? Une clé de sécurité protégée, c'est une clé qui est accompagnée d'une carte de propriété. Carte de propriété ne veut pas toujours dire protégée. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc cette clé, en fait, il y a un brevet qui a été déposé dessus par la marque. Donc par exemple ici, Abus a déposé un brevet sur cette clé vitesse 2000 pour une durée de X années. Donc pendant ces X années, la clé, elle ne peut être reproduite que par la marque. Donc seule la marque est amenée à distribuer la clé ou les ébauches de clés chez les partenaires. Donc autrement dit, cette clé, pendant la durée de son brevet, elle n'est reproduisible que et uniquement que par la marque. Après la durée de brevet, là, il y a la possibilité qu'elle puisse tomber dans les mains de fabricants d'ébauches pour pouvoir la reproduire. Ça aussi, je l'expliquerai plus tard. Alors pourquoi faut-il opter pour une clé protégée? Moi, je le conseille régulièrement si vous confiez des clés à des personnes en dehors de votre cercle proche familial. Autrement dit, vous allez avoir une dame qui vient nettoyer chez vous une fois semaine, vous lui confiez une clé. Avec une clé protégée, vu qu'elle ne détient pas la carte, vous avez la certitude que le jour où elle s'en va, elle vous restitue une clé, c'est bien la clé que vous lui avez confiée. Il n'y a pas une autre clé qui se promène dans la nature. Dans les clés non protégées, on peut reproduire comme on veut les clés. Ici, voilà, c'est la garantie que les clés que vous confiez, le jour où elles vous reviennent, ce sont bien les clés que vous avez données. Je viens maintenant sur les différentes variantes. Comme expliqué, carte ne veut pas dire protection de reproduction. On va prendre l'exemple ici d'un cylindre de chez Basi, le V55. C'est un cylindre de sécurité mais qui n'est pas protégé. Pourtant, il est accompagné d'une carte. Mais cette carte, en fait, elle va juste servir de mémo pour avoir le code. En cas de perte totale de clé ou pour archive, la carte sera un rappel. Mais en aucun cas, la clé n'est protégée par un brevet. Donc attention, des fois on peut vous proposer des cylindres avec des cartes qui ne sont pas protégées. C'est pas pour ça que le cylindre est mauvais. Le V55 est un très bon cylindre. C'est juste que là, il ne fait pas l'objet d'une protection à la reproduction. Que d'autres cylindres, comme ici le V2000 ou le Iseo F9 ici, ce sont des cylindres protégés où là vraiment la carte fait office de sécurité et vous ne sauriez pas faire de clé si vous n'avez pas cette carte de propriété. Dans les autres variantes, si je prends par exemple ce cylindre-ci, de chez Iseo, c'est un cylindre par exemple qui est dans un organigramme. Donc là, ça veut dire qu'il rentre dans une pyramide de clés. Et là aussi, la clé est protégée. C'est vraiment un avantage pour les copropriétés, étant donné que le SADC va vraiment pouvoir gérer qui commande des clés, qui en égare ou autre. Comme ça, le SADC est averti vraiment de ce qui se passe pour les recommandes de clés. Et accompagné de la carte, on a évidemment le plan de fermeture avec tout le listing des cylindres qui est repris. Donc là, c'est vraiment un gros avantage pour la gestion des clés quand on est dans une copropriété. Donc cette carte de propriété, bien évidemment, elle est précieuse, il faut la mettre en lieu sûr. Qui dit lieu sûr, des fois dit trop bien caché et on ne la retrouve plus. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où elle est perdue? On fait une demande à la marque pour avoir un document afin de faire un duplicata. Donc là, vous devrez compléter un document sur l'honneur avec une copie de la carte d'identité et on peut récupérer alors une carte de propriété. Bien évidemment, la marque archive tout ça. Donc un petit malin qui irait avec sa carte d'identité pour essayer de dupliquer une clé de façon frauduleuse, sa carte d'identité sera enregistrée dans la marque, donc on pourra tout de suite retrouver sa trace s'il y avait un problème. Alors, il y a encore une alternative que je n'ai pas encore parlé, c'est le cylindre protégé personnalisé. Et on peut avoir le non protégé personnalisé. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, dans mon cas ici, avec Abus, j'ai conclu un marché, comme quoi il y a une clé qui m'est attribuée. Donc ici, j'ai une clé avec mon nom sur la tête, celui-ci est protégé, j'ai un nom protégé aussi. Donc là, ça veut dire que l'ébauche, elle est fabriquée vraiment pour moi. En cas de cylindre protégé, là, ça double encore la sécurité, étant donné que le jour où le brevet va être levé, vu que c'est un profil personnalisé qui ne peut être vendu que chez moi, il y a peu de chances que des marques de reproduction de clés comme JMA ou Silica reproduisent une ébauche. Donc là, c'est encore une sécurité en plus d'avoir un personnalisé et l'avantage que votre serrurier peut reproduire lui-même les clés. Vu que là, il y a un contrat vraiment avec la marque s'engage alors à vous fournir des ébauches et évidemment, il faut être équipé des machines. On peut tailler alors les clés pour vous directement en atelier, ce qui évite un délai de devoir commander
directement en usine. Ça peut être évidemment le cas aussi avec du non protégé. C'est un peu le même principe, sauf que là, si quelqu'un veut dupliquer votre clé avec une ébauche qui passe dedans, on ne pourra pas lui en vouloir et il ne pourra pas être poursuivi. Que le protégé, si on prend un protégé personnalisé, là vraiment on a la double protection sur la reproduction de clés. En résumé, vous l'aurez compris, si vous voulez de la haute sécurité et en plus une protection à la reproduction de vos clés, vous optez pour des scellades protégées à la reproduction. Ces scellades, vous pouvez bien entendu les retrouver sur le webshop, donc sur www.serrure-shop.com. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de trucs et astuces en serrurerie et je vous dis à bientôt.